serein dans les rampées, hein. Hey hey. Alors, on va filmer une vidéo. On va filmer le salon. Je sais pas si vous nous entendez parce qu'on est dehors, mais c'est égal. On va filmer le salon et la salle à manger de Mariana dans cette vidéo. On fait un outfit check parce qu'en fait on est accordé sans vouloir être accordé Oui. dans le miroir. Ah, dans le miroir. Ok. Voilà, donc on n'avait pas prévu de ressembler en fait Des petits fantômes. à des petits fantômes ou à des médecins. Non, des profs de yoga. Ah, on fait très, On ouais, fait on très fait prof très de zen. yoga. Ou alors un peu, genre on fait partie d'une secte. C'est- Bon, Mariano, dis-nous Oui. la vibe que tu as voulu créer dans ce salon. C'était quoi la vibe, ce qui était recherché? Alors, l'idée, comparée au salon que j'avais avant, je mets une photo à l'écran, le salon que j'avais avant avait des couleurs qui étaient beaucoup plus claires parce que je trouvais que ça allait mieux dans le style de l'appartement. Et quand on a déménagé dans cet appartement et qu'on a refait cet appartement et aussi décidé du concept, je voulais un salon qui soit un peu plus moody, un peu plus, comment tu dis, Ambiance dark. ambiance dark. Ah, un peu plus masculin, gentleman. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas dire masculin gentleman parce qu'on ne veut pas genderer. Ah, mais c'est quand même ça au Mais final. c'était ça l'idée en fait, que ça fasse un peu genre si vous avez regardé la série Mad Men, Ah oui. un peu années Et 50. les intérieurs dans Mad Men. Oui, c'est ça. C'est En fait. 70s, hein, Mad Men. 70s, ouais, 70s. Parce que ça allait aussi bien avec l'idée en fait de la cloison en fait en bois qui sépare la cuisine de la salle à manger. Voilà. Attendez, je vous montre la cloison. Voilà, la cloison. Donc en fait derrière cette cloison il y a la cuisine et du coup cette cloison en fait sépare la cuisine du salon. Et donc là c'est déjà une première idée, c'est en fait de refermer un peu plus le salon parce que la cuisine d'origine était complètement ouverte avec un espèce de bar qui était arrondi et je voulais vraiment que le salon en fait soit vraiment plus refermé pour que ça soit plus confortable aussi le soir. C'est juste pour vous montrer un petit peu cette séparation. Donc là, on a la partie cuisine et cette paroi du coup qui sépare le côté salon et qui est délimité vraiment aussi avec cet énorme tapis. Donc ça, c'était aussi une idée. Donc le tapis, on n'a pas pu l'acheter comme ça dans le commerce, parce qu'il est vraiment énorme. Il fait plus de 5 mètres de long sur à peu près 4 mètres et demi de profondeur. Donc on a dû le faire sur mesure. C'est pas si cher, je dis sur mesure, mais on est parti sur un tapis en fait qui est un tapis en sisal, qui est en fait une des versions de tapis un peu les moins chères à faire sur mesure. Et là, donc j'ai choisi un tapis qui est en grande partie noir avec un peu donc de sisal couleur naturelle qui part dans le beige, qui reprend un peu aussi la même teinte en fait que le parquet. Donc pour accentuer cet esprit un peu masculin ou plus dark, donc cette banquette en cuir noir avec des pieds en chrome qui est vintage des années 70 d'un designer italien. J'oublie tout le temps le nom de ce designer, je ne sais pas pourquoi. Bon, et ce qu'on voit le plus ici, c'est le canapé. Du coup, parle-nous de ce canapé. Affale-toi dessus, fais ce que tu veux. Le canapé, c'est un canapé de chez Vitra. Donc on est parti sur un canapé qui est plutôt bas au niveau de l'assise. Et au niveau du tissu, je voulais quelque chose qui parte aussi un peu, qui fasse aussi un peu, qui ait cet aspect de vieux tissu vintage. Donc je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, peut-être qu'après à un moment Inès zoomera un peu plus sur le tissu du canapé. Donc il y a un peu une espèce d'effet Chiné. de chiné, oui, un peu velours chiné, que je trouvais intéressant. Et avec le temps, justement, le plus on s'assit sur certaines parties, après il y aura des endroits où le canapé sera un peu plus délavé. Donc oui, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'aime bien en fait Que ça vive. voilà, que ça vive et qu'à un moment, en fait, on ait un peu des espèces d'aspects d'usure. Par contre, petite anecdote, c'était pas le premier tissu que j'avais choisi pour ce canapé. J'avais pris un tissu en fait qui était 100% lin, dans la même couleur.
Et donc le canapé nous a été livré en lin, mais bizarrement ce tissu en lin n'était pas prévu ou n'était pas pensé pour ce canapé. Du coup, en fait, il y avait tout le temps les coutures qui commençaient à s'ouvrir après déjà quelques semaines d'utilisation. J'adore, j'aime trop. Voilà, donc petit lampadaire ou luminaire en nacre, c'est ça? Ouais, c'est du nacre. En nacre naturel. Deux tables basses vintage, aussi des années 70, qui étaient complètement cassées quand je les ai achetées sur internet en seconde main. J'ai juste en fait couper de la pierre naturelle, donc du granit naturel. Donc ça c'est du granit Marinace en rouge. Chorizo. Ça fait un peu chorizo, oui, maintenant que tu le dis, donc je ne verrai que ça. Sur ce côté ici, on a fait un petit côté, parce que je trouve ça intéressant en fait, d'avoir, en fait, on a un canapé d'angle, mais je trouve ça bien en fait pour couper un peu cette idée de salon TV, de mettre du coup un fauteuil en face du canapé principal. Donc ici, un petit fauteuil de la Redoute. Une petite table basse que j'ai achetée en sol dans un magasin qui avait fermé, donc avec aussi un socle en marbre et un plateau en métal. Ici derrière, rien de très excitant, juste un sideboard en bois naturel, donc en chêne, verni ou huilé de façon foncée. Hein. Et là, un petit lampadaire que j'ai depuis ce lampadaire, je l'avais déjà dans mon premier appartement. Et après ici, des livres que je trouve intéressants en ce moment, que j'ai reçus ou que j'ai chinés ou que j'ai achetés. Et ici, mon énorme, je ne sais pas comment on est censé appeler ce machin. Il y en a des qui appellent ça une urne, mais je crois pas que c'est une urne. Non, c'est pas une urne. C'est une boîte en pierre. C'est une boîte en pierre, mais en avec fait couvercle. c'est du marbre. Et à l'intérieur, j'ai mes dessous de verre pour le salon. Voilà pour le salon. Dites-nous si vous avez des questions sur une pièce en particulier. Et maintenant, on va passer... Je suis désolée, j'espère que je vais vous faire vomir parce qu'on est en mode vlog. Et du coup, Dieu sait comment ça bouge. On va passer à la partie salle à manger. Et comme ça, vous pouvez voir. Ça, ici, c'est parce que c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, les gens, ils n'ont pas forcément de salle de sport à la maison. Donc on fait le sport où on peut, mais on fait le sport. Bon, j'aurais aussi pu mettre mon super rameur dans une pièce, mais bon, j'ai préféré avoir une chambre d'amis qu'avoir une chambre de sport. Ceux qui ont regardé déjà les premières vidéos, peut-être que vous avez remarqué qu'en fait, entre-temps, la table, elle a changé. On n'avait pas filmé le changement de la table, c'était très spontané en fait. J'avais quelqu'un qui m'avait écrit et qui m'avait proposé en fait de me racheter la table que j'avais avant. Et du coup, vu que le prix était bon et que je voulais une table qui soit plus grande pour accommoder, c'est ça? Plus de monde. Accueillir. Accueillir, merci. Pour accueillir plus de monde, donc on a changé de table. Donc je suis parti sur une table en chêne clair qui part un peu dans la même couleur que le sol qui est aussi en chêne clair. Je voulais une table qui soit moins en contraste, vu que j'ai déjà énormément de contraste avec le salon qui est très foncé. Et les chaises, je les ai changées aussi parce que j'avais pas assez de chaises pour cette nouvelle table. Donc j'ai pris des chaises en cuir, un peu couleur brun, t'appelles ça comment? Brun camel brown? Chameau. Chameau. Non, je sais pas si ça se dit comme ça. Ocre. Ocre, oui. Je l'ai trouvé intéressante ces chaises parce qu'en fait, elles me faisaient penser à mes chaises de rêve qui sont des chaises de chez Cassina, le modèle CAB, CAB. Ensuite, ma lampe, donc on a comment tu dis, le point d'électricité qui n'est pas centré par rapport à ma salle à manger, donc j'ai décidé de laisser pendre le câble. Hein. On aime ou on n'aime pas. Donc cette lampe, vous la connaissez sûrement, donc c'est une lampe un peu basique du design. Là. Il y a plein de monde qui achète cette lampe, c'est en fait la Flower Pot. Donc c'est un modèle qui a été designé par Werner Panton. Et si vous avez bien fait attention avant à la vidéo, quand on vous parlait du salon, donc le lampadaire que j'ai dans le salon qui est en nacre, qui est un modèle des années 70, a aussi été fait par Werner Panton. Donc je suis parti en fait sur l'idée d'avoir en fait le même designer pour mes lampadaires. Les lampadaires, c'est ça? Non? Ouais, lampadaires. Luminaire. Luminaire, on va dire luminaire. Pour mes luminaires, mais donc dans deux styles différents, mais on garde un peu la forme ronde. J'ai tous mes luminaires qui ont un peu cette forme arrondie. Et ici, je voulais pas de lampe de luminaire
qui sont en contraste par rapport au plafond. Parce que d'habitude, donc j'ai mes rideaux qui sont complètement ouverts et donc je voulais pas que ça obstrue la vue vers l'extérieur. Et les petites fleurs qui ont été cueillies dans le jardin, les hortensias boule de neige. Voilà, voilà. Voilà, donc ma petite bibliothèque que vous avez sûrement déjà vue dans plein de vidéos. Donc cette bibliothèque, je ne savais pas quoi mettre à cet endroit du mur et je voulais absolument une bibliothèque. Et au début, c'était prévu de faire une bibliothèque dans mon bureau, deuxième salon. Mais du coup, je trouvais dommage que les invités ou les gens, quand ils viennent chez nous, qui ne voient pas les livres qu'on a. J'aime bien l'idée que quelqu'un vienne chez nous, il voit un livre et du coup, il te dit ah, bah, c'est quoi comme livre? Et tu enlèves le livre et tu feuilletes un peu dans le livre. Donc, cette petite bibliothèque en chêne massif aussi, que j'ai fait huiler ou teindre dans la même couleur que le sideboard du salon, fait sur mesure pour que ça prenne l'angle en fait. Donc rempli de livres que j'aime bien et de petits objets que j'ai chinés ou que j'ai reçus, ou alors avec ce tableau aussi au-dessus d'un peintre qu'on a découvert au Vietnam. Et du coup, j'ai pas pris le cadre avec dans mon bagage à main, hein, qu'on se comprenne. C'est juste la peinture que j'ai enroulée, que j'ai bien mis dans ma valise. Et du coup, le cadre, je l'ai fait faire sur mesure ici en Suisse avec un passe-partout. Et voilà l'angle de la bibliothèque, avec aussi plutôt des magazines, 2-3 livres ésotériques et sérénité. On peut commencer le cours. Et cette petite armoire à objets ou boîte à objets qui appartenait en fait au grand-père, à mon mari, qui vient en fait des années 40. Et du coup, elle était un peu en mauvais état et je l'ai fait restaurer un peu. Elle est mignonne. Et du coup, là, je sais pas ce qu'on mettait à l'époque dans ce genre de... Des gris-gris. Des gris-gris, ouais. Les clés? Peut-être, oui. Je sais pas, faudrait demander. Voilà, voilà, c'est déjà tout pour cette courte vidéo. Dites-nous, enfin courte, on sait pas, on verra quand tu feras... Ouais, souvent on dit qu'elle est courte la vidéo, mais en fait après je passe des heures et des heures à la monter. Et puis en fait elle est pas courte. Oui. Donc dites-nous si vous avez des questions sur un objet, un meuble en particulier, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Oui, et surtout merci vraiment beaucoup aux gens qui regardent nos vidéos, ça nous fait super plaisir, ça nous fait encore plus plaisir quand vous nous abonnez. Mais vraiment, avec Inès, on a vraiment, je pense comme beaucoup de monde, une vie qui est pas toujours très simple, beaucoup de stress, on a la vie de famille, on a les amis, on a plein de choses à faire. Mais ça nous fait hyper plaisir quand on se voit avec Inès et qu'on filme du content. Et du coup, en fait, c'est vraiment gratifiant pour nous de savoir que des gens regardent nos vidéos, commentent nos vidéos et nous abonnent. Vraiment, un grand merci à vous. Bye bye bye, à bientôt. Bye 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 bye.